Très bien. Là c'est l'exemple des travaux qui risquent d'être réalisés si le vote est fait par les élus. Mesdames et messieurs, on a un petit message à vous délivrer. Donc dans la mesure où ce soir, vous le savez, il n'y a pas de questions diverses, qu'on n'avait pas la possibilité du coup de s'exprimer en conseil municipal, on a décidé de s'adresser au maire par l'intermédiaire de la presse qui est là, des médias qui sont là, donc merci d'être là, et puis de vous tous et toutes. Donc au titre du collectif Citoyen Campsois, et puis je sais qu'il n'y a pas que des membres du collectif, il y a plein de gens qui ne sont pas forcément membres, mais qui sont là aussi parce qu'ils souhaitent protéger cette forêt. Donc vous le savez, un conseil municipal débute maintenant. Il s'apprête à voter la déclaration du projet de centrale photovoltaïque industrielle sur le flanc de la barre de Saint-Quiny. Cette centrale, si elle voit le jour, rapporterait certes 175 000 € par an à notre commune, mais nous tous et toutes réunis ici savons que cette somme n'est rien. Combien valent les 32 hectares de forêt que la mairie s'apprête à dessoucher, à terrasser et à forer jusqu'à la Roche-Mère? Les élus de Camps-la-Source s'apprêtent à semer la mort dans cet espace de vie. Et aucune somme d'argent ne pourra remplacer ça. Monsieur le maire, on a essayé le dialogue avec vous et nous vous avons proposé d'organiser un véritable débat citoyen, mais ça n'a pas suffi. L'ensemble des organismes publics et associations concernés ont fourni un avis négatif ou réservé sur ce projet, mais ça n'a pas suffi. On a fédéré des milliers de personnes via 2 pétitions, mais ça n'a pas suffi. Le commissaire enquêteur vous a reproché d'avoir, je le cite, orienté ce dossier dès sa conception. Il n'a pas reconnu l'intérêt général de ce projet et il s'est opposé à la décision que vous allez pourtant prendre ce soir, mais ça n'a pas suffi. Monsieur le maire, jusqu'à quand allez-vous ainsi essuyer vos pieds sur l'expression citoyenne démocratique? Et surtout, pourquoi vous entêtez-vous ainsi? Pour l'argent? Monsieur le maire, nous vous avons démontré combien les sommes promises étaient dérisoires au regard de l'impact écologique. Pour la promesse que vous avez faite aux habitants du village de faire baisser leur facture d'électricité de 30% pendant 40 ans? Monsieur le maire, nous vous avons demandé la preuve écrite de cette promesse depuis 6 mois et vous n'avez toujours pas été capable de nous la donner. Pour le climat, monsieur le maire, cela fait 2 mois que nous vous proposons d'organiser une rencontre avec un directeur de recherche en climatologie à l'Université de Paris pour vous montrer en quoi votre projet est en réalité climaticide. Et vous n'y avez toujours pas donné suite. Si nous avons décidé de nous réunir aujourd'hui, c'est pour manifester ce qui était au départ un profond désaccord avec votre équipe. Aujourd'hui, alors que tout indique qu'il faut abandonner ce projet, notre désaccord se transforme en totale incompréhension. Monsieur le maire, nous voulons vous alerter. Face à votre entêtement, notre incompréhension est sur le point de se transformer en profonde colère. Alors nous vous le demandons, cessez d'être sourds aux associations, aux services de l'État et à votre population et renoncez définitivement à ce projet. Merci. Donc on estime que même les mesures compensatoires en fait, vont impacter un site qui est à l'équilibre. C'est pour ça qu'on arrive à 130 hectares au bout. Un parc scindé en 2 parties. Vous avez la zone, le raccordement on appelle ça. Donc le raccordement, il n'y a pas eu d'étude d'impact. On a fait des études naturalistes indépendantes de janvier 2024 à juillet. Pour quelle raison? C'est qu'on avait constaté que les parcelles avaient été impactées avant les études d'Écoterre et pendant, ce qui est notifié dans le rapport Écoterre pour Voltalia. Donc eux n'ont pas trouvé par exemple des tortues d'Hermann. Suite à nos recherches, nous on a trouvé des tortues d'Hermann sur les parcelles concernées du futur parc photovoltaïque. Donc de là, on s'est interrogé évidemment et en continuant ces études avec des naturalistes bien sûr agréés, on est tombé sur du criquet hérisson, sur du glaïeul douteux, on a trouvé une jeunette d'Europe. Donc toutes ces espèces, ce sont des espèces protégées. Je dois faire une annonce, messieurs, dames. Donc le point 6 du conseil municipal a été reporté. Apparemment, il y avait 3 élus ou conseillers qui étaient absents et qui souhaitaient en débattre plus longuement avec la municipalité sur ce projet. Donc le point 6 a été reporté ultérieurement. Ça ne veut pas dire qu'il arrête le projet. Attention.
Voilà. Soyons vigilants. Vous savez que nous avons repéré des marques rouges sur certains arbres sur le site. Donc nous vous demandons de surveiller la forêt parce que la période de défrichement officielle, ça peut être septembre. Mais sur certains sites, ils n'hésitent pas à couper les arbres pendant la période estivale et de reproduction. Donc nous comptons vraiment sur vous pour être vigilants. Si vous voyez quoi que ce soit, appelez-nous. Vous avez nos téléphones, vous avez nos mails, on est à votre disposition. Mais nous sommes là pour sauver la forêt.